Les entreprises qui parfois proposent aussi de nous payer pour jouer les espions. C'est le principe du client mystère, un bon moyen de gagner de l'argent facilement, ça c'est la promesse. Mais nous, on s'est demandé en quoi consistent vraiment les missions. Alexandra Viera et Christophe Deveau nous montrent qu'il faut savoir improviser et parfois même s'inventer une nouvelle identité. Vous ne verrez pas son visage. Stéphane doit se faire discret, il est client mystère. Aujourd'hui, il se rend dans une concession pour le compte d'une marque automobile. Je suis un peu stressé, comme d'habitude, mais c'est normal, ça fait partie du travail. Il a dû mémoriser tout un scénario. Je me prépare mentalement, que je me rappelle le modèle que j'achète, pour pas que j'hésite du tout. Sinon, il va y avoir quelque chose qui ne va pas, en fait. Nous le suivons en caméra cachée. À notre arrivée, le vendeur est occupé. Bonjour. Il nous fait signe de patienter. Nous sommes venus voir un modèle bien précis. C'est une vraie hybride, pas une technologie micro-hybride comme on peut trouver dans la plupart des véhicules aujourd'hui. D'accord. Allez-y, installez-vous. Alors, je vais mettre les Et démarrer, là ici vous aurez la limitation de vitesse, ça s'affiche pas. Et là, Bien sûr, cette voiture, Stéphane ne l'achètera jamais, mais il est le seul à le savoir. Allez, bon essai, messieurs. Merci. Il n'est pas là pour noter le véhicule, mais bien son vendeur. Bon, il était au téléphone, donc on ne va pas forcément les pénaliser, qu'il y ait 3 ou 4 minutes de retard. Il est venu assez rapidement. Et après, bon, ce petit bémol, j'aurais bien aimé qu'il nous accompagne pour faire l'essai. De retour à la concession, c'est l'heure de passer au devis. Le moment pour Stéphane de montrer qu'il a bien appris son texte. Vous voulez qu'on regarde sur une finition confort du coup? Oui, confort, oui. Confort. Vous allez faire combien de kilomètres à peu près? Autour des 15 000 km par an à peu près. 15 000 à peu près. La visite est terminée. J'ai répondu à vos attentes? Oui. Au revoir madame. Place au questionnaire. C'est indiquer votre degré de satisfaction par rapport à la première impression. Moi, je mets 10, ça c'est bon. Le vendeur s'est-il présenté? Non. Il ne s'est pas présenté ni son nom ni son prénom. Tout est évalué. De la tenue vestimentaire du vendeur à la propreté de la concession. Là, on est content parce qu'on sait qu'on va pouvoir améliorer un peu la prestation du vendeur en le corrigeant sur ses défauts qu'il a, même s'il ne le sait pas encore. Avant d'en arriver là, notre client mystère a dû préparer soigneusement sa visite. Se créer une adresse mail, mémoriser un nouveau numéro de téléphone. Je change de numéro régulièrement parce que ça permet de faire ça. Donc, on utilise des téléphones avec, c'est une double SIM, c'est l'abonnement à 2 €. S'inventer aussi une adresse postale et savoir la situer. Parce qu'il faut pouvoir dire, si jamais il vous pose la question, où est la maison? Comme si c'est la première fois que vous venez dans la ville et que vous interrogez, il faut savoir que c'est près du Leclerc. Il faut donner des petits trucs, des petits mensonges pour que ça puisse passer. Stéphane réalise plusieurs visites par semaine, payées entre 15 et 200 €. On fait des supermarchés, on fait des opticiens, des bureaux de tabac. L'entreprise qui l'emploie est basée à Lille. 10 000 visites mystères sont réalisées chaque mois, notamment dans le secteur automobile. Le marché est assez tendu, donc chaque client compte. En fait, c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que si vous offrez une bonne expérience client, aujourd'hui, les clients seront plus enclins à déposer, par exemple, un avis positif. 120 marques font aujourd'hui appel à leurs services. Un marché en pleine croissance depuis le Covid, avec la multiplication des avis déposés sur Internet.